Comment le chlordécone favorise-t-il la fabrication de tumeurs cancéreuses? C'est sur cette question que travaillent depuis déjà 8 ans les chercheurs de l'Université d'Angers. Ils viennent de publier le second volet de leurs conclusions. Le pesticide impacte les mitochondries, ces petites structures chargées de donner de l'énergie à la cellule, air, sang ou encore glucose. Le pesticide sert d'engrais au vaisseau sanguin qui amène les nutriments, alors la tumeur grossit, même avec de faibles doses de chlordécone. La nouveauté, quelque part, aujourd'hui, c'est qu'on sait que ces effets, ils sont certes présents à forte dose, mais ils sont aussi présents pour des doses beaucoup plus faibles, avec des expositions qui sont chroniques dans la durée. On ne parle plus d'intoxication aiguë, avec une très forte dose une seule fois, mais beaucoup plus de chronicité, en fait, où on est exposé de manière quotidienne à de faibles doses que l'on retrouve dans l'environnement un peu partout. On pensait même qu'on n'aurait peut-être pas d'effet en descendant à des doses extrêmement basses, mais on a vu que pour autant, on retrouvait des effets au niveau du métabolisme des cellules. Les chercheurs ont implanté des tumeurs humaines sur des souris auxquelles ils ont donné du chlordécone pour observer l'évolution de la tumeur, baissant les doses au fur et à mesure. Les effets se sont maintenus jusqu'aux plus basses doses testées, 1,7 microgrammes par kilo et par jour. Cet effet pourrait donc expliquer la virulence des cancers de la prostate une fois détectés, mais cela signifie-t-il qu'un individu sain ne risque rien? Pas du tout. Chaque jour, nous avons plusieurs milliers de mutations qui se produisent avec potentiellement des cancers qui peuvent se développer. Notre organisme, il est bien conçu, il y a des systèmes de réparation qui permettent d'éviter que ces cancers n'aillent plus loin. Et le chlordécone, justement, favoriserait cet apport d'énergie, de nutriments au sein des cellules pour pouvoir faire développer le cancer. Les chercheurs prévoient de continuer les tests avec des doses encore plus basses. À ce jour, l'intoxication des rats était établie à 12,7 microgrammes de chlordécone par litre de sang. À titre de comparaison, les personnes les plus intoxiquées de l'étude Caru Prostate avaient dans leur sang 4 fois ces valeurs.